Il lui dit, « Laisse-moi d'abord enterrer mon père. » La réponse de Jésus fut, que les morts enterrent leurs morts, mais allez proclamer le royaume de Dieu. Cette réponse semble très dure à première vue. Il semble que Jésus dit, que nous oublions d'assumer nos responsabilités envers nos parents ou que nous les abandonnons à leur sort. Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Jésus lui-même a confié sa mère à Jean, le disciple, lorsqu'il était sur la croix. Il ne l'a pas laissée impuissante. L'apôtre Paul enseigne également que les familles doivent s'occuper de nos veuves. C'est une responsabilité chrétienne en tant qu'enfant. Prendre soin de ses parents âgés est un devoir de tout disciple du Christ. Mais rappelons-nous que Jésus répond au cœur de ses interlocuteurs. De la réponse de Jésus à cet homme, nous pouvons comprendre que lui, ce croyant, très sagace, avait donné une prétendue raison pour ne pas suivre Jésus immédiatement, ce qui, pensait-il, lui permettrait de ne pas paraître si mal à cause de son refus de suivre Jésus. En réalité, la réponse sincère de cet homme à l'appel de Jésus a été « Je ne veux pas t'accompagner, je ne veux pas te suivre. » Mais il a dissimulé son cœur et ses priorités derrière une raison socialement et religieusement acceptable. Enterrer d'abord son père, remplissant le mandat d'honorer ses parents, était sans aucun doute une bonne raison pour légitimement reporter l'appel de Jésus. Mais Jésus a détecté que c'était une excuse, alors il l'a découvert et l'a trahi. Avec la réponse qu'il lui a donnée, les morts spirituellement voient leurs priorités déformées, au point de placer d'autres choses au-dessus du royaume de Dieu. Vous comportez avec ces excuses ou prétextes comme l'un d'entre eux. Vous ne voulez pas paraître beau aux yeux de tout le monde, mais mettez de l'ordre dans vos priorités. Être disciple de Jésus impliquera de mettre de l'ordre dans vos priorités. Parce que pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie, c'est Jésus. Combien de fois n'avons-nous pas fait la même chose que cet homme, en invoquant des excuses socialement et religieusement acceptables pour ne pas nous engager comme disciples de Jésus? 846. On nous dit, frères, aimeriez-vous devenir disciple ou être disciple? Aimeriez-vous être en petit groupe? Aimeriez-vous servir dans ceci ou cela? Voudriez-vous rendre visite à ce frère? Et nous ne voulons pas vraiment, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais, comme nous ne voulons pas avoir l'air si mal en révélant notre vrai cœur, nous trouvons des excuses ou des raisons telles que « Je n'ai pas le temps. Je travaille tard. Je finis par être très fatigué. Je n'ai nulle part où laisser mes enfants. L'essence coûte cher. Le dimanche est le seul jour où nous pouvons laver et ranger la maison. » Toutes ces raisons nous paraissent socialement acceptables et nous font taire notre conscience avec elles. Mais Jésus nous dit que les morts lavent leurs vêtements le dimanche, que les morts préfèrent se divertir et se détendre plutôt que de servir dans le royaume, que les morts trouvent des excuses en priorité pour ne pas me suivre. Venez, proclamer le royaume de Dieu. Ce n'est pas que ce soit une mauvaise chose de laver ses vêtements ou de faire une pause dans son travail. Ce n'est pas que ce soit mauvais de passer du temps relaxant en famille. Le problème est que nous invoquons souvent ces excuses comme des raisons acceptables pour ne pas vraiment suivre Jésus. Mais le Seigneur nous dit que ses disciples doivent ordonner leurs priorités avec les valeurs du royaume. Cela nous va droit au cœur. Chacun d'entre nous qui se considère comme disciple de Jésus doit se demander, est-ce que je fais des excuses une priorité? Est-ce que je dissimule vraiment le désordre de mes priorités avec des excuses qui ressemblent à des actions pieuses? Jésus nous appelle à être des disciples dévoués, car pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Mais le passage nous parle encore d'une troisième interaction d'une personne avec Jésus. Luc 9, 61 à 62 nous dit, un autre affirme, « Je te suivrai, Seigneur. Mais permettez-moi d'abord de dire au revoir à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde